Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Le compte à rebours entre le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se poursuit avec le contact qui se rompt et qui se renoue à tour de bras. Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko toujours empêtré dans des scandales. Après les histoires de trafic de drogue, de proxénétisme et d'homosexualité, voici une autre affaire tout aussi scabreuse. Au-delà des apparences, les acteurs politiques ivoiriens se parlent et essaient de se sortir de l'impasse politique actuelle. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui ne s'étaient plus parlé depuis quelques semaines, auraient repris langue. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont à nouveau brisé le mur de glace qui ne cesse de se fortifier entre eux depuis l'affaire du troisième mandat du président du RHDP. À la veille de Noël, les deux leaders politiques se sont parlé, et ce, à l'initiative du président du PDCI, comme l'annonce un média. Selon Africa Intelligence, Henri Konan Bédié a longuement appelé Alassane Ouattara le 24 décembre et a convenu de revenir à la table des discussions avec le président ivoirien. Une rencontre est prévue début janvier. C'est une nouvelle dans l'annonce des négociations entre opposition et pouvoir. Henri Konan Bédié avait conditionné les discussions avec le régime à une ouverture inclusive du dialogue à tous les partis de l'opposition. Le leader du PDCI avait aussi demandé que soient libérés les responsables politiques emprisonnés. Le pouvoir Ouattara n'a pas encore fait droit à ces requêtes. Ahmed Bakayoko, Coco Emilia et 40 millions pour un week-end. L'affaire pourrait faire l'effet d'une bombe et causer d'importants dégâts collatéraux. Dans sa dernière publication YouTube, l'enquêteur Chris Yapi révèle une virée à la station balnéaire d'Assini que le premier ministre Ahmed Bakayoko aurait eue avec l'influenceuse Coco Emilia le week-end du 12 décembre 2020. Selon Chris Yapi, c'est un jet privé qui aurait été affrété par le premier ministre et ministre de la Défense pour le transport de la jeune Camerounaise depuis son pays jusqu'en Côte d'Ivoire. L'information la plus choquante de cette révélation est la facturation de ces prestations de services qui se serait élevée à plus de 60 000 €, soit 40 millions de nos francs. Ahmed Bakayoko portera-t-il plainte quand on sait que le maire d'Abobo avait annoncé le 8 juin dernier qu'il porterait plainte contre les auteurs d'une série d'articles l'impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire paru sur le site du média en ligne Vice et ses relais?